Maléria, ancien monde industriel comme l'Imperium en connaît des milliers, délaissé, abandonné et pourtant toujours affligé par la guerre. La guerre, il n'y a que la guerre. Alors que les fils d'Aenarion, menés par Aiderel, manipulaient Impériaux et Xénos, tels des pantins d'un spectacle de Souruche, les Aeldari avaient déjà vu où mèneraient inéluctablement les événements qui agitaient le système Thulianum depuis plusieurs mois. En secret, les arpenteurs proches serviteurs de Nemesia avaient requis l'aide des enfants du vaisseau-monde de Lianden pour la récupération d'un engramme sur l'ancien monde impérial. C'était elle qui, depuis, avait orienté le conflit afin que les Aeldari aient la voie libre pour récupérer un des rares éléments qui permettrait d'identifier la menace Necron dans le système. C'était aussi elle qui avait permis l'arrivée de Marcus et de la flotte dans le système Thulianum. Néanmoins, grâce à l'intervention de l'empereur lui-même, et peut-être d'un nouveau caprice du destin, les Aeldari n'étaient pas seuls à chercher quelque chose sur ce monde. L'autarque Irvis Vane avait déployé son host à la recherche d'indices, de fragments qui les mèneraient à l'engramme. C'était lui qui avait répondu à l'appel de Nemesia. Deux groupes de citoyens, tout d'abord, avaient rejoint l'appel de la guerre, avançant avec légèreté et assurance au milieu des ruines. À leur côté, les guerriers fantômes rappelaient à chacun le destin de chaque Aeldari. Telle était la destinée de Yanden. Leur spirit semblait tracer dans les airs des formes complexes, alors qu'ils servaient de fanal aux morts qui marchent. Quelque part au milieu des vestiges du monde impérial, les arpenteurs prenaient position. Ce groupe faisait partie des émissaires de confiance de Nemesia. Et ici, ils accompliraient la tâche que leur avait confiée l'exilé. Un massif seigneur fantôme fermait la marche, balayant les ruines de son arsenal à la recherche d'une menace, alors que ses sens lui renvoyaient l'image d'un monde brumeux et hanté par la mort. Faisant trembler le sol, à chacun de leurs pas, décrochant poussières et éléments de maçonnerie aux bâtiments millénaires autour desquels ils avançaient, 5 marcheurs impériaux se présentaient face aux Aeldari. Leurs carapaces multicolores et leurs blasons travaillés contrastaient avec la violence brute de leur armement. Des autocanons aussi grands que des chars, des tronçonneuses tournoyant d'une rage belliqueuse, de redoutables armes à fusion. C'était là l'idée que l'humanité se faisait de la noblesse. La noblesse dans le sang et la guerre. Alors que les engins semblaient marquer un temps d'arrêt, celui-ci rendant son silence au lieu, un sifflement aigu, celui des haut-parleurs, délivra les mots du sire Ferius Belli. Compagnons du Val-de-Mort, pour la maison et pour la roue, sus à l'ennemi, honneur et gloire. La guerre, il n'y avait donc que la guerre. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Torger et de Vital. mes deux amis, enfin des amis comme ça, de la compagnie du Val-de-Mort pour un rapport de bataille dans la guerre de Thulianum. Donc c'est le premier tour, la guerre fratricide entre les cousins entre T. Zika. Les Zika, ces Imperial Knights étaient. Mais Eldar. Oui. En général, encore Eldar. Oui, Eldar, bah oui, il faut. Donc ce sera au format incursion 750 points Feel No Pain comme vous en avez l'habitude. Ce sera un scénario du Grand Tournament 2022 qui s'appelle Nephilim et c'est la mission de reconnaissance. Que peux-tu nous en dire s'il te plaît, Lerita? Donc c'est un objectif progressif prendre et tenir. Avec donc on peut contrôler un pion ou plus, 2 pions ou plus de pions que l'adversaire pour marquer respectivement 4 points de victoire à chaque fois. Et ensuite, en secondaire de cette mission, un balayage de reconnaissance qui est une action à effectuer que par une unité de l'armée, une seule, elle peut se faire uniquement sur un objectif différent à chaque fois. Si vous avez fait pendant un balayage sur un objectif, vous marquez 3 points, sur 2 objectifs 6 points, 3 objectifs 10 points,
et 4 objectifs, vous marquez 15 points. Merci Père Blaise. Pour cette bataille, mon cher Lerital, tu as choisi en secondaire, abattez-le. Oui. Tu as choisi lever haut les étendards et tu as choisi repérage chez l'ennemi qui est un secondaire Eldar Azuriani, oui. et qui est fait avec les rangers, enfin on essaie de le faire avec les rangers. Donc ça c'est intéressant parce qu'on ne le voit pas souvent. Et toi Torger, tu as choisi le duel d'honneur pour les Zika, Oui. qui est assez complexe mais on le verra durant la partie. Broyez-les et derrière les lignes ennemies, ce qui est assez particulier pour un Nika d'aller chercher derrière les lignes ennemies, mais C'est un petit secret. t'as un petit secret, puis c'est pas con parce que du coup c'est quand même vachement tanky et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. La bataille se jouera sur un battle mat de la marque Torek Accessories. Torek Accessories est un partenaire de la chaîne et les liens et codes promotionnels sont dans la description de cette vidéo. Les décors sont eux de chez Proxywar. Proxywar et lui aussi ils sont un partenaire de la chaîne. Et donc là encore, les liens sont dans la description de cette vidéo. Ils font aussi des marqueurs de points de vie, des réglettes et des accessoires de jeu, mais aussi toute une gamme de figurines en résine. Je vous rappelle aussi notre sponsor principal, click29-hobby.fr. Salut Manu. Salut Manu. Salut Manu. On t'attend toujours. Oui. et aussi que les tipeurs de la chaîne ont moins 20% sur leurs achats Games Workshop sur le site. Nous vous faisons grâce du déploiement, mais on se retrouve tout de suite pour la présentation de leur déploiement entre les Eldar et les Zika. On se retrouve pour le début de cette partie avec ici Torger et ici Lerital, les deux cousins ennemis si j'ose dire, avec d'un côté les Zika et de l'autre côté les Eldar. On va tout de suite regarder un petit peu le déploiement et on va commencer par Lerital, ton déploiement, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est pas qu'il y aura le premier tour. Moi, je me planque au maximum parce qu'il tire très loin et très fort. Donc voilà, on se décale comme ça ici sur cette diagonale. Hein. Donc je vais cacher au maximum mes unités de gardiens en essayant, en fonction de l'initiative, d'aller chercher cet objectif-là sur celui-ci. Alors là, ça va dépendre peut-être. Donc avec soit les gardiens, j'ai mis les rangers ici. Je n'ai pas trouvé d'autres positions pour les mettre plus près parce que sinon, si j'ai pas le premier tour, ils sont complètement vulnérables. Mon otard qui est ici pour donner son aura de commandement des relances à la touche. Mon seigneur fantôme est accompagné du spirit, puisque il lui permet comme ça de relancer les 1 à la blesse. Voilà, c'est Minus et Cortex. Voilà, c'est David et Goliath. Eh ben c'est parfait, et tu n'as plus de points de commandement puisque tu as mis en frappe en profondeur, on les voit là-bas. Les gardes fantômes qui sont ici, qui attendent leur heure. Très bien, et monsieur Torger, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déploiement, s'il vous plaît, monsieur le président? Mon déploiement, donc j'ai mis mes 5 armingers, donc les deux qui sont avec autocanon de chaque côté de cette ruine, puisque là je vois quand même qu'il y a des passages de ruelles qui sont assez à découvert, donc dès qu'il y en a un qui va passer la tête, normalement ils vont pouvoir se décaler de chaque côté, on va essayer de prendre cet objectif. Celui-ci, et puis ceux-là, ils sont prévus normalement pour aller chercher cet objectif ici. Alors, on rappelle que tu n'as plus non plus de points de commandement au début, et on rappelle aussi pour les viewers que tu ne peux pas rentrer dans ces ruines-là, hein, bien sûr, puisque tu as des socles trop gros et tu n'es pas de l'infanterie. Et bien c'est parfait, on va tout de suite passer au jet d'initiative, le jet le plus important de la V9. Messieurs, si vous voulez bien officier. Allez, c'est parti. Donc j'ai un 4, j'ai un 5, et donc c'est les Zika qui jouent en premier. Bravo, monsieur Torger. Est-ce que vous êtes content? Oui, très content. On va voir s'il y a une tête qui dépasse avant. Non, mais après on va essayer de se placer correctement pour arriver à avancer assez rapidement, puisque c'est un peu mon but. Ok, bon, ça n'a pas l'air de trop te déranger de jouer en second, c'est important sur ce genre de... non, parce que si je joue en premier, je vais m'exposer et c'est lui qui va me tirer dessus, donc je préfère qu'il joue en premier, je me suis déployé en conséquence. Bon, ma portée me permet pas ma résistance me permet pas de tenir des objets comme lui peut le faire. D'accord. En fait, non, je préfère ça. Ouais, en plus de ça, tu marqueras à la fin du dernier tour, ce qu'on rappelle, ça peut jouer. Donc c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour le round 1 et le tour 1 de cette partie.
On se retrouve pour le round 1, le tour 1 des IK avec Monsieur Torger qui est là, Monsieur Lerito qui est là, donc Lerital pardon qui est là. Alors juste on va tout de suite commencer par les Eldar avec les fils du destin à cette phase de commandement, enfin avant le début. Alors... Oui, il y a des 6. Ouais, des 6, c'est de la sauvegarde ça, c'est de la bonne sauvegarde. Donc on va garder un pouvoir psy, pardon, un G pour toucher, un G pour blesser. Alors, un pouvoir psy, un G pour toucher, un G pour blesser. On passe tout de suite à la phase de commandement de Monsieur Torger. Vous récupérez chacun un PC, ça vous a fait un chacun. Qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de commandement, s'il te plaît, Torger? Je vais commencer par donner la lige à un de mes Armingers, de mon seigneur de guerre qui a le home du bâtard. Donc ton seigneur de guerre, il est ici. Il est ici, et il va donner une lige... Donc une lige à 12 pas. Donc une niche donnée ici à cet Arminger là, à 12 pas, par ton seigneur de guerre qui est là. Qu'est-ce que tu fais d'autre à ta phase de commandement? Rien. Non, rien de particulier. Ok, on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. On se retrouve avec Torger à la fin de sa phase de mouvement. Qu'as-tu fait s'il te plaît, Torger? Alors j'ai commencé ma phase de mouvement par faire un stratagème manœuvre de flanquement. Donc, ce qui me permet de mettre un IK en réserve stratégique. Yes. Ensuite, j'ai avancé, je me suis déployé pour essayer de prendre le maximum d'objectifs pour m'approcher. Et je vais faire l'action, en fait, sur l'objectif numéro 3, ici. Donc, l'action de balayage, l'action de secondaire de primaire, tu le fais ici. On voit que cette figurine qui est là a pris le point qui est là, et que celle-ci a bougé de 12 et a pris le point qui est ici, celle-ci étant légèrement décalée pour soutenir, on va dire, cette unité. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On se retrouve avec Torger, la compagnie du Val-de-Mort. Pour sa phase de tir, il va y avoir un tir, puisque tu t'es déplacé ici avec Lady Bird. Lady Bird qui va tirer sur cette unité. De gardiens. Voilà. Des citoyens. C'est toujours pareil, hein. Faut toujours que ça tire sur ces pauvres citoyens. Alors tu tires sur du 3+, est-ce qu'il y a une réaction éclair? Tout à fait, donc je dépense mon point de commandement. Hop. Ok, donc vous êtes à nouveau à 0-0, c'est parfait. Vas-y Régis, donc ce sera sur du 4+. Lourd de 2 pour la lance thermique. Je s'appelle Groot. Voilà, donc ça c'est raté. Voilà. Et la mitrailleuse, lourd de 4. Je s'appelle Groot. Eh ben c'est magnifique. Voilà, bon. Magnifique. Donc il y a eu un jet qui n'était pas filmé, t'as fait un 6, et là tu viens de faire 6 jets qui sont filmés, t'as pas fait un 4. Le point était bien rentabilisé. Ah, la réaction est claire. Ouais, magnifique. Hop, hop. Les gars, c'est juste que l'éclair. Ils esquivent. C'était Assaut 4, mais ça change pas grand chose. Et ben ce sera tout pour ta phase de tir. On se retrouve pour ta phase de charge. Est-ce qu'il y aura des charges? Non. Non. Et ben on va tout de suite se retrouver pour compter les points. On se retrouve à la fin du tour 1. Des IK. Bon, ils ont tiré, ils ont bougé, mais ils se sont surtout bien déplacés. Tu vas pas marquer de points puisqu'on est au premier tour. Donc on rappelle tes secondaires avec duel d'honneur, ça se calcule à la fin. Broyer-les, pour l'instant t'as tué personne donc ce sera 0. Et derrière les lignes ennemies, c'est pas pour tout de suite. En revanche, ici, tu as déjà fait le balayage, donc ça te rapportera au minimum 3 points à la fin de la bataille. On se retrouve tout de suite pour le tour 1 des Eldar. On se retrouve avec l'Hérital. On rappelle quand même qu'il y a le trésorier de la compagnie de Val-de-Mort versus le président de la compagnie de Val-de-Mort. C'est fratricide. À cette phase de commandement, tu récupères un PC et Torger aussi. Vous ne marquez pas de primaire puisque c'est le premier tour, donc ça va assez vite. Pas grand chose à faire chez les Eldar à cette phase de commandement. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, on va faire ça. On se retrouve avec les Eldar à la fin de leur phase de mouvement. Une belle phase de mouvement. Qu'as-tu fait s'il te plaît, l'Hérital? Alors déjà j'ai enlevé mon blouson parce qu'il commence à faire un peu chaud là. Ça se voit. Ensuite les gardiens ici se sont un petit peu redéployés pour faire prendre le contrôle de l'objectif et faire l'action reconnaissance, le balayage de reconnaissance. Tout à fait. Ensuite ici l'autarque a avancé dans ce bâtiment pour se mettre à portée de son pistolet à fusion sur l'Arminger. Alors il a bougé, hein, il a pas avancé. Pardon, mais... il a bougé. Ouais.
La même chose pour eux ici, donc les rangers se sont légèrement décalés pour avoir une ligne de vue, les gardiens ici, les optimistes sont venus prendre un petit pied avec un mouvement normal sur l'objectif, le seigneur fantôme a avancé du maximum également, secondé par le spirit qui se met à portée de châtiment pour essayer d'éradiquer cette menace qui approche. Allez les optimistes, on y va! On y va, on est optimiste, il faut absolument descendre cette grosse machine. Alors c'est très intéressant parce que c'est très tactique ce qui se passe et on attend avec impatience cette phase de tir qui va arriver. On rappelle que tu as déclaré l'action ici et que c'est tout parce que tu peux pas déclarer l'action ou lever les étendards ici puisqu'il y a ce vilain monsieur qui est là, Lady Bird. Lady Bird. Lady Bird. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. On passe, non pas la phase de tir comme je l'ai dit, mais à la phase de psy, avec notre spirit qui est là, qui va lancer un châtiment sur Lady Bird, qui est là, l'Arminger. Donc tu vas claquer un petit 6. Un petit fil du destin pour avoir un 6. Yes. Et le deuxième, vas-y. Ici. Ouais, parfait. Et ben c'est un 1, ça fera 7, c'est D3 blessures mortelles. Ça en fera 2. Et ça fait 2 petites blessures mortelles, 11 points de vie pour Lady Bird. Tous ceux qui s'opposent au Eldar connaîtront ma colère. On se retrouve pour la phase de tir et tout de suite notre ami Torger va jouer avec son petit PC qui est là. Voilà, orientation du bouclier ionique. Ce qui me permet d'avoir une sauvegarde invulnérable à 4+. Oh, c'est Contre les tirs. contre les tirs uniquement. Et décidément, il va falloir que tu charges. Alors c'est parti pour l'autarque sur une 2+. Allez, le pistolet à fusion. Ça passe. Juste ce qu'il faut. Alors celui d'endurance 7. C'est du 3+. Je s'appelle Groot. Bah, PC, j'ai un PC encore. Ouais. J'ai un PC encore. Allez, il claque son PC, moi je l'aurais gardé pour la charge. Tant pis. C'est fait. Je s'appelle Tiens, Groot. 1 relance 1. Bim. Bon, là, ça va rien changer à la charge. Ça c'est chaud. Suite de la phase de tir avec les gardiens qui sont ici, ils sont optimistes. Ils sont très optimistes et ils vont tirer sur Lady Bird, c'est parti. 3+ relancé 1 avec l'autarque qui est à 6 pas. Relance des touches avec l'autarque qui est à 6 pas. 3+, voilà. Et là maintenant, pour blesser, une force de 4. Endurance de 7, il me faut des 5. Et surtout des 6. Alors, donc tu as 2 sauvegardes à -3 et 4 à -1. Donc, Allez, tout sur des sauvegardes à 4, c'est parti entre les imbus. Ça fait 3 points de vie quand même. Un triple 6 de belle facture, 3 points de vie. Il te restait 11 points de vie, ça t'en fait donc -3. 11 -3, 8. On continue avec les rangers qui vont tirer sur Lady Bird, c'est parti. ils ont bougé, donc ça sera du 3+. Relance 1. Ouais. Ah bah, il n'y en a pas de Tiens. Force 4, toujours pareil, c'est du 5+, et les 6 causent une BM. Alors, est-ce que tu fais une blessure Supplémentaire, exact. Eh oui. J'utilise un fil du destin, donc il y aura déjà un 6 en blessure. Ok. Et il y aura un 6 en blessure. Donc, une BM et 2 sauvegardes à -1. Allez, 2 sauvegardes à 4 pour Monsieur Torger. Torger est toujours en train de chercher ses dés habituels. Ah oui, hein. Et tiens, pan. Voilà. Ah bah tu as pas plein de dés aujourd'hui. Il y a quand même une BM. Il y a quand même une belle. Bon. Allez, on descend, passes à on 7. descend. T'as tout visé sur un pied. On continue avec le Spirit qui va tirer avec son pistolet. Ah, bouchon. C'est un 4, c'est sur du 2+, ça touche une force, bah pareil, le 4 avec du shuriken. Ah bah, une sauvegarde à -1. Alors, Un petit PV de pistolet entre les deux yeux. Alors, mais non, un tant, petit 6. tant, tant. Ah non, mais... Lady Bird. Eh ben, il reste le Seigneur Fantôme. Les tirs du Seigneur Fantôme, le lance-flamme, qui a sur un de ses points Ah, c'est un 6, monsieur. un 6. Force de 4, il faut des 5. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce lance-flamme? Sauvegarde normale. Ah, ils sont gardés à 3+. Ah, il n'aime pas la chaleur. Pas la chaleur, ouais, hein. ouais. Ça craint, ça craint. Alors, Lady Bird. Les Philopènes qui avaient été oubliés juste avant, c'est des Philopènes à 6. Vas-y, donc t'en as 5 puisqu'il y a eu des BM. Il y en a une, donc tu récupères 1 point de vie. Tu passes donc à 6 points de vie. On continue avec la catapulte shuriken, c'est parti. C'est sur du 3+. Relance bien.
une force de 4, c'est du 5. Je peux relancer les 1, ça je pense, Ouais. avec le spirit à côté. Mais C'est un 2. Ensuite, j'ai le canon stellaire. Donc, j'utilise un fil du destin sur le tir du canon stellaire. Ça me fera donc une touche auto à 6. Et c'est une lourde 2, le deuxième tir. 1, que je peux relancer avec l'autarque. Donc, voilà, ça va. Ah, c'est quoi ces jets de merde? Bah, c'est léger. Force 7, endurance de 7, c'est du 4+. Avec le relance des 1 grâce au spirit. Ah, c'est un 6. Donc là, c'est de la sauvegarde. Enfin, c'est une invue, c'est de la sauvegarde à -3. Pour 2 dégâts. Un but à 4. Tiens, c'est pas vas-y, six fais que aussi. des 6. Voilà. On fait pas les mêmes GD, ça. Et le rayonneur. Le Ryanair, c'est lourd 6. Lourd 6. Oh, toujours une relance des 1. Pardon. Ça passe tout. Pardon. Force 6. Il faut les 5. Et relance des 1 également. Eh ben, tiens, 3 sauvegardes. 3 sauvegardes normales. 3 sauvegardes normales. Un 3+. Oh, ça fait combien de dégâts? 2 dégâts. De Finopane. 1 dégât chacun. Alors, de Finopane. Ah, dommage, je croyais que c'était dégâts 2. Non. Donc, il te reste 4 points de vie. Oui. Avant de continuer la phase de tir, on va faire les transguerrières qu'on avait un petit peu omis, mais bon, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas eu de mouvement. Donc, vas-y. Vas-y. Les rangers. Allez. 2 pas. Bon, ça devrait suffire pour se planquer. J'ai oublié les gardiens. Voilà. Bon, ça va même se replanquer. Et moi aussi, je veux faire ma transguerrière. Petite C'est une toute petite transguerrière. Charge de guerrier. Bon, bah, du coup, Je vais je reculer. vais reculer. On a besoin de moi ailleurs. Allez, c'est parti, on continue la phase de tir avec ces petits messieurs qui sont là, qui arrêtent leur action malheureusement et qui vont tirer sur l'arminger qui est là. C'est sur du 3+, relance les 1. Oui, parce que je suis à portée de l'objectif. Et les 5 ou les 6. C'est parti pour 7 sauvegardes à 4+ de l'ami Torger. Oh, le jet de Goré. Et c'est de là que ça vient, Ok. quand on dit ça va comme sur des roulettes. Y'a rien à dire. On se retrouve pour ta phase de charge et là, attention, va claquer des fesses comme dirait l'autre. Il était écrit que la Chagat en parlait et donc là c'est la charge. J'ai envie de dire c'est déjà la charge de désespoir au tour 1 avec le Seigneur Fantôme qui va charger sur Lady Bird. Attention, c'est parti, c'est une charge à 6. Faut pas la chier. Il ne lâche pas. Ah, joli. On rappelle qu'il avait plus de PC, donc on rappelle aussi que ça c'est juste un petit élément de décor et que tu peux le traverser sans problème. Et c'est parti, bim. C'est parti pour la charge ici de l'auteur qui se dit, moi, grosse coucougnette, j'y vais. Et il y va bien. Pour ça passe. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. L'avenir est brumeux et incertain. Et c'est parti, on envoie. Et c'est le Seigneur Fantôme qui va taper sur Lady Bird. Alors ça fait combien d'attaques, monsieur? Ça fait 4 attaques, il a juste ses petits points en moelle spectrale. Donc 4 attaques relancées 1 avec l'autarque à côté. 3+. Ça fait 3 touches. Force 7. Il me faut des 11 de 7. 4 pour blesser. Là, il est trop loin par rapport au spirit, donc je ne relancerai pas les 1. Ça fait une sauvegarde à -3. Hop, pardon. Ah ouais, c'est pas si génial que ça, là. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Ah bah, il faut faire des 5 et des 6, ou des 4 et des 6, c'est toujours pareil. Combien de dégâts? 3 dégâts. 3 dégâts. Oui, la vache. Raté. Alors, c'est 3 dégâts, mais qui passent à 2, puisque tu as moins 1 dégât. Grâce à ta lige Et j'utilise. de Finopane à 6. C'est la grâce de l'omni. Grâce de l'Omnimécie, et ben putain, la chatte qu'il a, le double 6. Bah, ils sont bons ces dés finalement. Après cette insulte à la statistique, l'autarque, 5 attaques sur 2+. C'est un blindage épais, hein. Ah oui, c'est extrêmement épais. Ouais. Et force 4, donc il faut, avec ce lame de Banshee. Bon, enfin bon, moi j'en fais 3 quand même, mais... Ah non, mais il y a une propension à faire des 6 dans cette famille, c'est assez impressionnant. Allez, 3 sauvegardes à 6, à -3, donc 3 sauvegardes à 6, justement. Ah, Pas de 6 là. ça fait combien de dégâts, monsieur? Ben, ça n'en fait qu'un, hein. C'est une lame de Banshee, hein. C'est pas non plus un... Et donc il va te rester un PC et un point de vie. Alors on va voir tout de suite s'il fait un triple 6 après avoir fait un double 6.
Oh, bah, il en fait un, quand Voilà. même. Il te reste donc 2 points de vie. Eh oui. On passe maintenant à Lady Bird qui a l'intention de cogner et de cogner dur, même si elle n'a plus que 2 points de vie, on le rappelle. Alors tu es honorable et donc ça va te donner plus 1 à la touche. Donc tu ne toucheras pas sur du 5 mais sur du 4. Sur du 4. Et tu vas faire combien d'attaques s'il te plaît? Je vais faire 4 attaques. Ah, tu choisis de taper fort. Oui. Allez, c'est parti, 4 attaques sur du 4. Et tu tapes sur le tarc. C'est moche. Ah. Et crac. Ah bon, ça fait 2, c'est stat. C'est force, beaucoup. Sur C'est du 2+. force. 10. Ouais, c'est force 10. Et ça fait PA-. PA-4. Et dégâts 3. Ouais. Donc j'ai 2 invus à 4. C'est ça, c'est là qu'il faut pas que tu les rates. Hein. Hop, un 6 ici, un 5 ici. Ah, la chagate revient un petit peu. Donc on en restera là pour ce combat. Il n'y aura pas évidemment de test de morale. On se retrouve tout de suite pour compter les points avec l'ami Lérital. On se retrouve avec l'ami Lérital pour... Vous avez un très beau t-shirt, monsieur. Ouais. Faudra qu'on en refasse d'autres. Alors, à la fin de ce tour, tu marques 0. Un petit peu comme ton adversaire, cela dit. T'aurais pu, évidemment, marquer Abatele, mais il lui reste 2 points de vie à cette bestiole. Et... Lady Bird. J'ai interrompu mon action. Voilà. Donc, bon, cela dit, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que là, du coup, ça va peut-être un petit peu bloquer Torger pour venir. Donc, on va se retrouver tout de suite pour le tour 2, le round 2 et le tour 2 passionnant des Ika. On se retrouve pour le round 2, le tour 2 des Ika. Monsieur Torger qui est là, monsieur tel qui est là. On va tout de suite faire les fils du destin, c'est parti. Les auto ou touche auto? Ah, c'est la question. On va prendre les blesses autour, c'est avec les rangers. Ouais, ça peut toujours faire ça. Et regarde, et lui il est resté 2 points de vie. Alors justement, on passe à la phase de commandement et tu as récupéré un petit point de vie ici. Tu as mis la lige ici sur monsieur. Vous avez chacun récupéré 1 point de commandement. Ouh là là, je fais des effets de caméra pas possible. Donc ça vous fait 1 point de commandement chacun. Et puis surtout, monsieur Torger a marqué 8 points de primaire, parce qu'il est sur ce point et sur ce point. Celui-là, il ne l'a pas, puisque c'est les Eldar qui sont plus nombreux et aussi objectifs sécures. Et ben voilà, on peut se retrouver maintenant pour la phase de mouvement. C'est parti. On se retrouve à la fin de ta phase de mouvement, et avant toute chose, tu as fait quelque chose que tu voulais nous montrer, c'est à la fin de ta phase de commandement que tu l'as fait, vas-y. Oui, alors j'ai utilisé un stratagème esprit de la machine résurgente qui me permet d'être full PV sur certains mingers où il me reste 3 PV. Voilà, donc tu seras en profil maximum, et donc tu n'as plus de PC, ce qui va t'éviter de te faire des nœuds au cerveau. Au niveau de la phase de mouvement, tu as simplement déplacé un tout petit peu là cet Arminger qui s'appelle comment, s'il vous plaît? Alors c'est Sir Mortis de Vallière qui C'est un artiste de Vallière. approché, et c'est lui qui est le détenteur de la lige qui a été donnée par mon seigneur de guerre ici. Seigneur de guerre qui commence donc à faire l'action sur cet objectif. Ah, très bien. Ok, on voit que tu n'es pas rentré en frappe en profondeur. On se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On commence la phase de combat, donc avec Lady Bird qui va tirer avec ses fuseurs sur le guerrier C'est le seigneur fantôme. Allez, c'est sur du 4, parce que t'as -1. Voilà. La chagate. Environ ensuite. Donc c'est force 9 parce que t'as une lance thermique et que... Pourquoi un fuseur force 9 on n'en sait rien, mais c'est comme ça, vive les règles. Allez vas-y c'est parti, c'est sur du 3. Et donc ça fait 2 sans sauvegarde, puisque tu n'as pas d'invue. Non, non. Donc D6 plus 2. Allez, 2d6 plus 2. Oh. Ça fait 9 points de dégâts et malheureusement, c'est la destruction. Tu vas lancer un dé pour savoir si ça explose. Ah non, ça n'explose pas ça. Ça n'explose pas? Ah, c'est de la moelle spectrale. Oh là, alors bon bah alors il y a... Ça dégouline. On continue cette phase de tir avec ce... Bah c'est Hagrid. C'est Hagrid qui est là. Bah oui, il va tirer sur cette figurine qui est là, sur les gardiens, c'est parti. Alors l'Arminger sur les gardiens. Est-ce que tu veux bien lancer les dés ici? Et il y a une réaction éclair du côté Eldar, donc tu auras -1 pour le toucher, ce sera sur du 4.
Alors là, c'est lourd de 2d3 pour chaque arme. Le C. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirs. C'est sur du 4. Oh la vache, il est jet, toi. Hein? C'est sur du 2. Ouais. Fais un. Ok, moins 2. Sauvegarde à 6. 3 morts. 3 morts. Grâce au trait de vaisseau monde qui réduit la PA de moins... Non, c'est quoi? Les PA de -1 et de -2 sont diminués de 1. D'accord, bah donc du coup ça te fait que 2 morts. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé depuis le départ, mais bon, t'avais pas eu de perte. Le tir avait été raté ici. Oui. Et il n'y avait que du cac. Et donc il y avait que du cac, effectivement, et là il y avait de la PA moins 4, donc de toute façon, ça ne fonctionnait pas. On continue cette phase de tir avec la mitrailleuse qui est là, vas-y. C'est de l'assaut, 4. Toujours -1, j'ai toujours les réactions à faire. Ok, ça fait 3 touches. Force. Force de 4, on est en 3. Pas de PA normalement, je crois. Pas de PA. Pas de plus. Initialisation du schéma Phoenix. C'est tenté. On continue cette phase de tir avec le dernier Arminger qui tire. Voilà. Ici, la mitrailleuse et la lance thermique sur cette unité. 2 gardiens, vas-y. Donc la mitrailleuse. Toujours sur le -1. Ah, un peu moins bien. Force 4. Une petite sauvegarde. 5 plus, pas de PA. Un mort. Ah non, bah oui. Lance thermique. Bon, on va pas faire un. Voilà. Ah, bon, bah, là, il y en a un qui est astro-poussé. Ça te fait 4 morts, et bien on se retrouve tout de suite pour la phase de charge. On se retrouve à la phase de combat avec Eva. C'est le Dark qui va taper en premier. Il a 5 attaques, c'est sur du 2+, c'est parti. Et ça touche, et maintenant c'est sur du 5+, plus 1 en force, PA-4. Et tu as défilé. Oh, allez, je l'ai craqué maintenant. Hein. Allez, c'est maintenant. J'en craque 2. 6 auto. 2 6 auto. Ça te donne rien de particulier avec les Yanden de faire des 6, malheureusement. Non, c'était pour les Rangers, je l'ai gardé, mais là, il faut y aller. J'ai bien fait. Et t'as bien fait, parce que derrière tu fais pas grand chose. Donc c'est PA-4, donc pas de sauvegarde du côté de notre ami l'Arminger. Tout à l'heure, je crois qu'on a joué PA-3, on a fait une petite erreur. Ouais. PA-4, un seul dégât, 2 Finopène à 6. C'est parti, fais-nous rêver. Oh oui. Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Ok, donc tu enlèves un point de vie, ça fait qu'il est à 2. Allez, Lady Bird, c'est parti, c'est 4 attaques sur du 2+, parce que t'as plus un jet de touche parce que tu es honorable. Honorable, et je fais une attaque de frappe. Classique. Double 1, double 6, il fait que des 1 et des 6. Oui, ouais, voilà. Allez, c'est parti. C'est ça, donc sur du 2. Sur du 2. Oui, là, c'est clair. Oh. Ah, une sauvegarde invue qui fait 3 dégâts. Allez, allez, monsieur. Et non. Et bien, ça fait 3 dégâts, il te reste 2 points de vie. C'est ça. 3 Finopène à 5 heures, donc on allait oublier, attention. 2 points de vie perdus. 2 points de vie, il t'en reste 3. On passe tout de suite à la phase de morale parce qu'il n'y a pas d'autre combat. Tu as perdu 4 figurines, tu as le commandement de ton auteur qui est à côté. Ah bah non, ça marche pas. On n'est pas battle. Alors, 6 et 4, 10, donc je rate, je perds une figurine. Ils sont 5, ils sont à la moitié. Et tu as, grâce à Yenden... J'ai plus un au test d'attrition, alors je me souviens plus si c'est plus ou moins la moitié à chaque fois. Non, non, c'est bon. C'est encore bon. Ouais. Donc j'aurai un test d'attrition à -1, mais le vaisseau mon Yenden me le diminue, donc j'ai pas de test d'attrition sur ce point-là. Ouh, et du coup tu gardes le point, tu te sors pas trop mal. Voilà. À la fin de tour 2, bon bah pas trop mal, ton Arminger il est toujours vivant. Ouais. Et Renaud. Seigneur Fantôme, bah il est plus là. Donc tu marques, tu fais l'action ici, donc ça te fait 2 fois que tu fais l'action, c'est bien. Le balayage, et puis tu marques un petit peu de points d'attrition gentiment, et on se retrouve tout de suite pour le tour 2 et la phase de commandement des Eldar, qui commence à être un peu en PLS quand même.
On se retrouve pour le tour 2 des Eldar avec l'Hérital qui gagne un PC, ainsi que Torger qui est à côté. C'est toujours le même. Toujours le même, ouais. Tu vas marquer 8 points de primaire puisque tu as ce point-là et ce point-là. Donc ça c'est plutôt bien joué. Et ensuite, ta phase de commandement, t'as pas grand-chose d'autre à faire, je crois. Non. Donc on va tout de suite se retrouver après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des Eldar. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, l'Hérital? Alors, ces gardiens ici n'ont pas bougé pour, cette fois, faire l'action de la reconnaissance, le balayage de reconnaissance. Les Rangers vont faire un petit peu la même manip, se décaler, tirer sur, on va voir celui-ci ou l'autre si le premier n'a pas disparu à la phase psy, et revenir se cacher très certainement. Ceux-ci vont faire juste un mouvement latéral pour se mettre un petit peu à couvert, et ils vont faire l'objectif secondaire, lever les étendards. L'Autarque, bien sûr, pardon, il s'est désengagé avec son vol et s'est mis ici à couvert, mais pour pouvoir donner son aura un petit peu aux gardes fantômes qui, eux, viennent de sortir de la toile et d'apparaître ici pour essayer de nettoyer un petit peu le deuxième Arminger si le premier saute assez rapidement. Voilà, l'objectif c'est de détruire ces deux Armingers qui sont là. Et c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la phase psy. Avant de se retrouver pour la phase psy, on va tout de suite faire la relique, puisque comme tu voles et que tu lances des petites grenades, tu vas essayer de lancer une grenade. Ici c'est sur du 2+, pour faire des 3 BM si je ne me trompe. C'est ça, c'est la relique, les ailes de Faoshu, donc quand je survole une unité en me désengageant, ce qui est le cas, là, je peux faire un des 3 BM sur 2+. Des 3 BM, attention. Et ce sera une BM. Aïe aïe aïe, il reste un point de vie. On se retrouve pour la phase psy avec le spirit, pardon, qui est ici, là, qui montre du doigt sa cible. Lady Bird. C'est sur du 5. J'utilise mon dernier fil du destin qui était donc pour un 6 sur un pouvoir psy. Oh oh. Donc là c'est sûr il passe. C'est sûr il passe. 8. 8. D3 BM. 3. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Donc, ici c'est la destruction de Lady Bird. Qu'est-ce que tu fais, Torger? Est-ce qu'il explose auto? Est-ce que tu lances un 6? Allez, on va tenter un 6. Oui. Oh la chatte. Mais enfin non, c'est pas trop avantageux pour moi non plus. Oh quand même. C'est parti pour l'explosion de Lady Bird. C'est à 6... combien de pas? Ce sera 4 pas. 4 pas, donc cette unité-là est touchée. Cette unité-là est touchée. On va tout de suite commencer par l'Arminger qui est derrière. Donc c'est D3 BM. Vas-y. Et ce sera une BM. Et ici... Et là, ce sera 3 BM. Tiens, pense ça, je l'aurais pas. Je sais pas pourquoi. Ici, est-ce que tu aurais pas un Feel No Pain par hasard? Ah bah non. Tu as 12 points de vie ici, et là, il y a 3 morts. Cul de chouette. Bon, cul de chouette. Début de la phase de tir, on va tout de suite commencer avec du lourd, puisque les guerriers fantômes qui sont ici vont tirer sur l'Arminger qui est là, et là, donc fatalement, Régis va jouer... L'orientation du bouclier ionique, donc qui va me donner une sauvegarde invue à 4+, contre les tirs, contre un PC. Voilà, donc t'as plus de PC, et c'est parti, donc ça te fait Loïc... 5 tirs d'assaut 1, sur du 3+, relancer 1 avec la présence de l'Autarque. C'est ça. Oh, les deux, ça craint. Alors... Celui-là, je le relance et je vais utiliser un PC. Le jet de merde. La chance n'est pas répartie exactement de la même manière. Toujours pas. Donc 2 touches. Force 8, endurance 7, c'est sur du... force 10, mais c'est pareil. Sur du 3. Et je peux relancer les 1. Les deux passent. Ok, ça fait 2 sauvegardes avec 4+, pour Monsieur Régis. Ah voilà, double 5. Non, mais lui c'est un genre qui se donne aussi, il se l'est toujours un peu pété. J'aime bien, c'est pas comme un battle, hein. C'est parti pour le tir des Rangers qui sont ici sur Sir Mortis de Vallière qui a la chagate du dindon. Allez, 5 tirs sur... Ils ont bougé, c'est sur du 3+. Ça passe. Et il me faut des 5 et plutôt des 6. C'est mieux. 2 sauvegardes à moins 1. Ouais, 2 sauvegardes à moins 1. 2 sauvegardes à 4.
Un double 5, double 6, mais... Envoyez vos dons. Envoyez vos dons. Non mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, non, c'est le président de la compagnie va devant. Hein. Ah, mais ça passe mieux ici qu'à Battle. Je fais mon mouvement de transguerrier pour mes rangers. Tout à fait. Maintenant tout de suite. Alors, tu l'as vu de 2 pas? Ouais, 2 pas, ouais. Bon, de toute façon, on se doutait bien que tu ferais pas au-dessus de 2. Hein. Ça commence à être des jets d'épis, on jette les dés un peu n'importe où. Ok, bon bah écoutez, on va se retrouver pour la phase de charge. Je pense pas qu'il y en ait. Alors t'as la transguerrière de ton petit bonhomme qui est là. Mon spirit. Ouais, c'est parti. Lui par contre il se dit ouais c'est chaud là, je me casse. On se retrouve pour le test de morale de ces messieurs qui sont là. Attention, c'est parti. Bon, ça va. Ça va. Donc tu vas pouvoir enlever ces 3 là. Tu gardes le point et on va tout de suite compter les points. Les points, c'est eh bien que tu marques abattez-le à 2 points, que tu contres le broyez-les de Torger. Et pour le reste, on se retrouve tout de suite pour le tour 3 des Zika. On se retrouve, bonjour messieurs, comment ça va? On se retrouve, ça va mal pour un, ça réfléchit dur pour l'autre. Il y en a un qui est déshonoré. Ça fait... Ouais, alors bah, le déshonneur arrive à un moment donné, j'ai perdu un Nika, donc voilà. Ça va coûter cher. Un point d'honneur. Voilà. Donc tu es déshonoré, tu n'as plus la relance, le plus 1 à la touche au corps à corps. Alors, tu vas marquer 8 points de primaire, parce que tu as ce point-là. Tu vas aussi regagner un PC, ça c'est déjà fait, l'Eldar aussi. Et on va faire les fils de destin de l'Eldar. Oh. Ya. Alors, on a un petit peu de tout. Bah, c'est la suite. Ah non, je vais pas le toucher. Allez, on va en garder une autre. Donc, un jet de psy, un jet pour blesser et une sauvegarde. Ok. Ceci sonne la fin de la phase de commandement. Non, pas tout à fait. Non, pour dire que j'avais récupéré un PV ah oui. À mon tour. Donc tu passes à 13, une belle explosion, merci. Voilà. Et la lige. La lige que j'ai donnée aussi, encore, mon seigneur de guerre donne sa lige à Sir Martis. D'accord. Eh ben écoutez, on se retrouve tout de suite après les mouvements des Zika. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des Zika de ce tour 3. Qu'est-ce que tu as fait s'il te plaît, Torger? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé... T'as bougé? J'ai bougé. Ici, pour prendre cet objectif, enfin pour prendre, essayer au moins d'arriver dessus. J'ai avancé légèrement Seregrid et enfin j'ai fait apparaître là ici ma réserve stratégique. Bon, c'est pas là que je voulais la mettre, mais bon. Bah tu l'as mis où tu peux. Où je peux, pas où je veux. Ok, c'est la fin de ta phase de mouvement, on va passer à ta phase de tir, si ça te va. Oui. On est parti pour la phase de tir avec les Armingers qui en plus ont joué un stratagème. Peux-tu nous dire, Torger, s'il te plaît? Alors, je joue éclaircissez les rangs, leurs rangs. Ah oui, c'est surtout les leurs. Les leurs. Et donc, pour un PC, au tir, chaque jet de touche de 6 baisse auto. Voilà, tu le donnes sur 3 Armingers, tu le donnes sur celui-là et celui-là. Ok, c'est super. Donc, on va commencer la phase de tir avec cet Arminger là. Voilà, je vais tirer de la mitrailleuse sur eux et la lance thermique ici. Ok, donc je pense que notre ami L'Hérital va jouer tout de suite réaction éclair. Sur les gardes fantômes. Et ben c'est parti. Donc tu auras -1 pour les toucher. On commence tout de suite par la lance thermique, c'est lourd de 2. Bon, voilà. Il y en a une qui passe. Il y en a une. Pas de 6. Et pas de 6. Donc, le 11 de 6. Et ça passe. C'est PA-4. Bah, ils ont le 3+, donc... donc voilà. Ça fait combien? Des 6 plus 2. Et ça fait un mort. Parce que tu n'as pas l'invue. Non. On continue avec les 4 tirs de l'Arminger sur les gardiens. C'est parti, c'est sur du 3+, cette fois-ci. Ah ouais, d'accord. En fait, lance pas les dés. Hein. Et c'est sur du 3+. 2+. Ah non, 3+, pardon. Force de 4. Hein. Ouais, force de 4, endurance de 3, c'est sur du 3+, 3, sauvegarde 100+.
Ouh, la surprise du chef. Ça, c'est la surprise du chef. C'est parti, on continue avec cette unité ici qui tire sur les fantômes qui sont là-bas, les guerriers fantômes qui sont là-bas. Ok, j'ai qu'un tir, c'est la lance thermique, le fuseur est trop court. Ça s'appelle quoi? Bah ça aussi c'était trop court. Ah bah tiens, un petit changement de karma peut-être. On continue cette phase de tir avec Monsieur Hagrid qui est ici, qui va tirer avec sa mitrailleuse sur les gardiens et avec ses deux lances qui font des 3 tirs chacun sur les guerriers fantômes. C'est parti, tu commences par quoi? Alors, les autocanons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 tirs. C'est 2 des 3 tirs, pardon. 5 tirs, il n'a pas l'habitude, alors du coup, il tremblote de la main. C'est sur du 4, s'il vous plaît, monsieur. Pas de 6. Et non, pas de 6. Et ça fait 2 touches. Force 7. Ah ouais, toi, t'as des autocanons force 7. Oui. Environ 6. 3 plus. Ok, ça fait une sauvegarde. C'est PA combien? PA-2. Ah, donc tu vas réduire... À -1. Il y en a combien? Il y en a qu'une? Ah, il y en a qu'une. Donc Loïc, il te reste une sauvegarde à faire et tu vas le faire automatiquement avec ton fil du destin qui te donne un 6. Du coup, chou blanc, il reste toujours 4 guerriers fantômes. Et tu vas faire maintenant tes 4 tirs de mitrailleuse, puisque c'est assaut 4. Oui. C'est sur du 3 cette fois-ci. Oula. Ah, il en a marre de ces gardiens. 2 blessures auto. 2 blessures auto, on le voit ici. Et là, on a... Blessure plus. Et là, ça te fait 4 sauvegardes. Pas de PA. Pas de PA. Bah une 4 plus, hein. Ah bah non. Aïe. Oui, mon PC. Alors, tu fais PC. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. Phase de charge, s'il vous plaît. Monsieur Torgal. Je vais charger ici. Bon, il n'y a plus de PC, il n'y a pas de tir de contre-charge, c'est parti. Je fuis. Tu fuis tu fais 2d6. Ah, c'est mort. Allez, c'est parti, tu lances tes dés pour la charge. Eh ben, c'est une charge ratée. C'est une charge ratée, le double 1 incroyable. Comme quoi, tu vois, il voulu le laisser le plus loin possible. Mais il avait la tremblote. Ça, c'est un sacré changement dans ce tour 3. Ce qui donne d'ailleurs la fin de ce tour 3. On va tout de suite compter les points. On se retrouve à la fin du tour 3. Hein? Quand la chagate n'est plus loin, comme dirait Gizmo, hein? J'ai maîtrisé, mais j'ai pas eu de saga. Chagate. Bon, bah, tu as quand même détruit une unité. Ce qui est, en définitive, il a fallu mettre ce qu'il fallait dessus. Du coup, tu attaques ton broyé, voyons ce que ça fait. Tu n'as pas fait d'autre chose à ce tour-là. On va pouvoir tout de suite se retrouver pour le tour 3 des Eldar. On se retrouve au tour 3 des Eldar. Il faut être sérieux face à la caméra. Alors, donc tu vas... Gagner un PC. Voilà. Ainsi que Torger. Oui. Je vais Malheureusement perdre ton étendard. perdre mon étendard. Chèrement... Je suis chèrement levé. Puisque je ne contrôle plus l'objectif. Et puis, c'est tout. Et puis c'est tout, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de l'Eldar qui a beaucoup cogité et à juste titre. Que s'est-il passé, s'il te plaît, Lyrital? Alors, ici, les gardiens sont juste un petit peu déplacés en arrière et ils font l'action de lever l'étendard sur cet objectif-là maintenant. Ensuite, le plus gros mouvement, l'Autarque a fait une advance et est venu se placer ici à l'angle avec 5 d'advance et du coup je dois faire des 3 BM sur 2+, sur l'Arminger. Allez, on y croit. Allez, on y croit. Voilà, des 3 BM. Non, c'est pas en lançant plus fort que ça marche mieux. Bah, ça fait une BM, il reste 12 points de vie. Ensuite, les Rangers sont avancés ici. Ont bougé ici, pardon. Les gardes fantômes ont fait un petit mouvement sur le côté pour se mettre un peu à couvert, à rester un pied sur l'objectif. Le spirit s'est avancé pour les garder dans son aura et lancer un châtiment sur la rigueur. On va essayer pareil de le détruire, enfin de le détruire, non, de le laisser au maximum. Toi, je te châtie. Ok, ben on se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Il reste encore tout ça. Oh là 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 là. Allez, c'est parti pour la phase de psy, du spirit. Le fil du destin que j'ai gardé donc pour un 6 automatique. Va-t-il enfin... Allez,
Va-t-il enfin faire un... Et non, voilà. toujours pas. Je s'appelle Groot. Notre œdème. Je s'appelle Groot. Et non, toujours pas. Bon bah, 11 points de vie. La phase de tir. Est-ce qu'il y aura autant de 1 qu'à la phase de psy? On ne sait pas. Allez, c'est parti pour la phase de tir. On va tout de suite commencer avec... Bah, les gardes fantômes, parce que de toute façon, c'est la seule cible qu'ils auront. Sait-on jamais s'ils arrivent à la détruire d'un coup. Il m'en reste plus que 4 sur du 3+. Et là, je suis trop loin, donc... Est-ce que tu joues ton 1v4? Donc ici, l'1v4 est joué avec le PC, puisque ça doit être à la déclaration. Vas-y. C'est parti pour l'1v4 et 4 attaques, donc 4 tirs sur du 3+. Allez, monsieur! Et déjà, il y a 2-1, donc là, je vais me faire fusiller, parce que la relance des 1, ça m'a trop servi. C'était le choix. Allez, 2 qui passent. Allez, on utilise la blesse auto. Et puis après, bah, il faut faire un 3+. Je peux relancer les 1 cette fois. Et voilà, quand tu peux, bah non. Allez, 2 sauvegardes, un but. Bon, bah là, c'est maintenant. Un 6, un 2, il y en a une de ratée. Donc, bah, c'est D3 plus 3. Ah, yes! C'est un 3, donc ça fait 6 points de vie en moins. On a entendu le cri. 5, 5 parce qu'il reste du 1. Donc, ça faisait, j'ai eu les mois autour de cette table pour une fois qu'il a fait un 6. Le sourire, c'est vrai que ça faisait des mois et des mois qu'il n'avait pas fait un 6. Alors, en plus, il fait un 6, donc ça fait une blessure mortelle en plus. Ça fait donc 5 points, 3 points D3 plus 3, donc 6, moins 1 parce que tu réduis. Je suis sous lige. Voilà, grâce à la lige, et puis une blessure mortelle. Il lui reste 5 points de vie. Tout est encore possible. On y croyait, mais il y a quand même les 5 films No Pain à 6, car quand Régis, il y en a plus, il y en a toujours un peu. Et ben donc, t'auras 6 points de vie. Ensuite, on essaye tout, il va prendre son petit pistolet shuriken, on sait jamais. Oui, 6 de plus. Ouais. Et non. On continue avec peut-être l'Autarque. L'Autarque, oui. Le pistolet à fusion. Voilà, ce qui nous a coûté. De plus, et ensuite la pistolet à fusion c'est force 8 en du 7, c'est sur du 3. Oh oui, ça passe, c'est sur le CP à moins 4. Oui. Un du A4 pour Monsieur 10. Non. D6 plus 2, je crois. J'étais plus habitué. Oh bah non. Faut que je regarde, c'est la première fois qu'il passe D6 plus 2. Eh ouais, D6 plus 2, attention, lance le dé par là, parce que... 3. Et de 5. 5. Allez, 5 films No Pain. 5 films No Pain, sachant qu'il reste 6 points de vie. On commence à être tendu. Un 6. 2 6. Bah ouais, ça agisse, hein. Bon, il reste 3 points de vie. Alors, normalement, tu réduisais les dégâts de 1, mais tu aurais lancé moins de films No Pain. Donc après accord des 2 joueurs, très fair play. Régis choisit de Torger, choisit de personnel merci. Donc il reste 3 points de vie. Et on continue la phase de tir. Et on y va. Les tirs des derniers rangers. Il est où? Il est juste là. Il est juste là. C'est parti, c'est sur du 3+. Relance les 1. Heureusement. Bah tu vois, les relance 1, c'est vrai que ça te sert un peu. Bien sûr, bien sûr. C'est le 6 à la touche, mais c'est la blesse qu'il faut les faire. Allez. Ouh, il y a un 6. Donc une BM et 2 sauvegardes à moins 1. D'accord. Donc là, il reste 3 points de vie. 2 sauvegardes à moins 1, ça fait 2 sauvegardes à 4, c'est parti. Non. Oh, Film No Pain. film No Pain, si tu fais pas un 6, il est mort. Ah, ben il est mort. Putain, incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il explose? T'as plus de PC, elle ne veut pas le faire sauter automatiquement. Oh, Non, ça faisait longtemps que t'avais pas fait un 6, j'ai cru que t'allais le faire. Eh bien... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, il est mort? Il est mort, c'est vrai? Je sais jamais. Incroyable. Les rangers les plus... Enfin, incroyable, ces rangers. Ah bah voilà, félicitations. Ils ont visé l'entrejambe. Ils étaient très très près là. Hein. Ah oui, là ils étaient Ils ont visé le pilote direct. Oh. Il y a bien un pilote dans les Armingers? Oui. Ah bon. Donc je vais faire ma transguerrière pour les... Ouais. Pour les rangers quand même. Que ça bah oui, parce que c'est un peu le but. Hein, quand même. Le bio quand même. Vas-y, lance ton dé. 4. Si t'avais fait 1, j'aurais dit qu'ils avaient tout donné. Ça y est, la transguerrière, et puis tu vas la faire avec le... Ouais, on l'a pas fait, mais c'est bon. Ouais, le dé qui colle au doigt. Ah oui, ça marche bien. Haha, sire! Je vous attends!
On se retrouve avec Monsieur Dolittle à la fin de son tour. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé puisque tu as fait sauter le broyé qui était là. Tu as enlevé une figurine, donc tu marques 2 points. Oui. Bien joué. Tu lèves les étendards là-bas. Abattez-le, l'étendard là, mais qui me rapportera qu'à la fin de ma phase de commandement. Très bel étendard. Et ensuite, tu marques pas beaucoup d'autres points, mais du coup tu l'empêches d'en marquer davantage. Donc tu es toujours sur un plan défensif, avec la possibilité, comme tu joues en dernier, peut-être de revenir. On va tout de suite passer au tour 4. Eh bien, des Zika. On se retrouve avec l'ermite Torger pour... Oui, il est totalement déshonoré. Tu ne peux pas être plus déshonoré que déshonoré. Non, je suis limite défroqué. Donc, tu marques quand même 8 points de primaire, tu es toujours largement devant en primaire. Et tu d'honneur. Voilà, et tu donnes la lige ici. Je donne la lige ici, je n'ai pas de blessure, donc je récupère pas de PV. Et on va bouger. Ok, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Les fils de destin de l'héritage. Alors, on a dit 2 advances, un psy. Un psy, une sauvegarde, une blessure. À la fin du mouvement des Zika, qu'est-ce que tu as fait s'il te plaît, Torger? Alors, mon seigneur de guerre s'est légèrement avancé pour surveiller cette petite ruelle. Ici, Sigrid s'est un petit peu mis sur le côté pour laisser passer en fait son ami qui vient d'arriver, qui lui va essayer de tenter d'aller au close sur cette unité. Yes. Là-bas. Sur les gardiens qui sont là, donc là t'as bougé, il n'y a pas eu d'advance, hein, c'est juste des mouvements et on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On attaque la phase de tir avec Monsieur Arrête qui est là, qui va tirer sur les fantômes qui sont ici. Et tu joues évidemment réaction éclair sur les fantômes, ça fera donc -1 à la touche. Régis, c'est parti, c'est 4d3. On rappelle que tu mets tout ce que tu as. Oui. Alors, ça fait 2, 3, 5, 6, 7, 8 tirs. Alors... 8 tirs sur du 4, c'est parti. C'est force 7, endurance 6, c'est sur du 3+, et t'as +1 à la blesse, ce sera donc sur du 2+. Et ben, ça tombe bien, parce que t'as 3-2. Enfin, la chance. Donc là, le +1 à la blesse, il fait bien mal. On rappelle que c'est grâce au lige. Hein. À la lige qu'il a, oui. C'est ça. Et bien donc, ça te fait des sauvegardes à -2 qui passent à -1. Donc 4 sauvegardes à -1. 4+. La sauvegarde à 4. Attention, je vois pas bien. Il y en a 2 de réussi de rater ses stats. Ça fait 3 dégâts qui passent à 2 dégâts. Donc j'ai une en moins. C'est tout. C'est ça. Une figurine en moins. Ça fait 3 points de vie, donc... Ben voilà, c'est ça. 1 en moins. On continue les tirs avec la mitrailleuse. C'est parti, c'est 4 tirs de... C'est lourd 4, enfin c'est assaut 4. C'est sur du 4. Allez, une touche, c'est force... bah là c'est... Oh, c'est blesse auto. C'est blesse auto. Bah oui. C'est blesse auto. Allez, pas de PA. Pas de PA. Pour un PV. Ok. Tiens. On continue avec ton seigneur de guerre. Le seigneur de guerre, c'est pareil avec le home du bâtard. Donc là on a 2, 5, 6, 7. 7 tirs. Donc on rappelle que tu tires tout sur les rangers. Tout sur les rangers. Donc ça va être 7 tirs sur du 3, c'est ça? Oui. Donc là il y a du 6, un petit peu. Pas que. 2 de raté, 3 en 6, ça fait 2. Vas-y. 3 sur 7. Donc sur du 2, vas-y lance, voilà. Donc ça fait 5 sauvegardes à PA. PA-2 pour 3 dégâts. PA-2 qui passe à PA-1 puisque tu es... Donc ça te fait 5 sauvegardes à 6. C'est parti pour les sauvegardes à 6 des Rangers, c'est maintenant. Attends, sauve 1. Mais ils n'ont pas fini de tirer. C'est ça. On continue les tirs avec ta mitrailleuse, c'est ça? La mitrailleuse. Allez, maintenant. 4. Eh ben attends, il y a tout qui passe, plus une blesse auto. Allez, Régis, il est lancé.
3 plus. 3 plus, ben, voilà. Donc, 4 sauvegardes, pas de PA. 4 sauvegardes à 5. Ah bah faut y croire. Oui, oui. Ah là il faut y croire. Quoi. Il est mort. C'est parti pour la suite de la phase de tir avec cet arminger là qui va tirer avec son fuseur sur eux. Sur eux et la lance thermique sur eux. Donc la lance thermique sur les guerriers fantômes et ici le fuseur sur ces pauvres gardiens qu'on a demandé. Mais bon. Le fuseur, on se passe. Voilà. Voilà. Bon, bah, blesse auto. Blesse auto. Voilà. Comme ça, c'est fait. De toute façon, c'est pas compliqué, il suffit de faire des 6. D'accord. La lance thermique ici. La lance thermique à -1. Toujours -1. Ah, c'est raté. Ah, c'est raté. Voilà. Circuler, y a rien à voir. Allez hop! On se retrouve pour la phase de charge avec ici cet arminger qui va charger sur les gardiens. C'est une charge à 6. On passe à la phase de combat avec l'arminger qui a fait son mouvement de consolidation. Et donc tu vas faire des attaques de balayage, ce qui va te faire 8 attaques. Et bien sûr c'est joué réaction éclair du côté de l'Eldar. C'est parti. Tu auras -1, c'est donc sur du 4. 8 attaques sur du 4, 5 qui passent. C'est force beaucoup, c'est sur du 2. Force 6. C'est bien sûr du 2, ça fait 5 qui passent. Et c'est de la PA s'il vous plaît monsieur? -3 pour un PV. Et là ça fait 5 morts puisque c'est de la PA -3 en balayage. J'aurais juré que c'était PA -2 mais... Évidemment avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Ok, on passe tout de suite à la réponse des Eldar. Réponse des Eldar sur du 3+, ils sont 4. 2. Sur du 6. Rien du tout. On va tout de suite passer à la phase de morale, hein, parce que là, ça va piquer. C'est parti pour la phase de morale, il faut faire 1. Oh, dommage. On perd 1. Et donc les tests d'attrition sont annulés... non, j'ai -1 au test d'attrition, donc ils sont sur 1 au lieu de 2. Ouais. Non, il reste les 3. Ok. À la fin du tour des IK avec Monsieur Torger, eh ben, ça a bien séché. Ici, ça n'a pas trop fui, mais c'est toi qui as le point, c'est toi qui as le point, c'est toi qui as le point. Donc là, t'es plutôt pas mal. T'es dans la zone de combat adverse, dans la zone de déploiement adverse, donc tu marques 2 points. Tu marques potentiellement le broyé puisque tu as détruit une unité. Et puis bien sûr, pour tes fins de partie, c'est aussi assez intéressant puisque tu continues à détruire des unités ennemies. Et puis surtout, ouais, tu prends quand même le dessus. On se retrouve tout de suite pour le tour 4 des Eldar. On se retrouve au début du tour 4 de Monsieur Mérital, qui marque 4 points puisqu'il lui reste, oups là, ce point-là. Il a perdu celui-là, il a perdu son étendard, malheureusement. C'est des étendards pas faciles hein, dans cette partie. Qu'est-ce que tu fais à ta phase de commandement? Je récupère un point de commandement. Ouais. Puis c'est tout. Hein. Et ben on se retrouve tout de suite après tes mouvements. À la fin de la phase de mouvement des Eldar, qu'as-tu fait l'héritage, s'il te plaît? Alors j'ai désengagé les 3 gardiens en les laissant sur l'objectif. L'autarque a fait un vol standard pour venir se placer ici à portée de tir. Il était un petit peu loin pour tenter le survol et les BM. Et tous les gardes fantômes et le spirit se sont mis à 18 pas pour pouvoir faire le châtiment et les tirs. Sur celui-ci, on va essayer de le faire le plus mal possible, de le détruire avec un peu de chance. Yes, et on va rappeler que tu as mis ton spirit ici pour être à 18 pas de cette figurine-là, et que tu t'es mis hors ligne de vue de celui-ci et de celui-ci, de manière à ce que la figurine visible la plus proche soit celle-ci pour pouvoir faire ton châtiment, et on va aller tout de suite sur ta phase de psy pour voir ce magnifique châtiment. Phase de psy et le châtiment avec le 6. Hop. Le 6 des fils de destin. Et on va voir si enfin, va-t-il faire autre chose. C'est un 9. Les 3 blessures. Ah, c'est 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. On tombe à 10. On tombe à 10. On passe à la phase de tir. On commence cette phase de tir avec l'autarque qui va tirer tout de suite sur l'Arminger. Et bien sûr, l'Arminger joue sa 4+1 vue. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ce stratagème. L'orientation du bouclier ionique. Tout simplement. C'est tellement bien dit. Merci Torger. Et ben c'est parti. De plus, un petit coup de pistolet fusion. Quand ça veut pas, hein. Donc, tu utilises ton point de commandement, bien sûr, et c'est parti. Allez, vas-y, on lance le dé. C'est un
4. Ah, 5, je l'avais pas vu. Et ensuite, bah, c'est sur du... Du 3+, ça fait voilà. force 8, c'est ça? Non. T'as fait? Non. C'est historique ce qu'il nous fait, hein. Bon, bah, on continue la phase de tir, alors. On continue la phase de psy avec ces 3 figurines là, les gardes fantômes. Gardes fantômes qui sont là, qui vont tirer sur ce monsieur qui est là-bas. Allez, c'est parti. C'est sur du 3+. C'est sur du... Donc j'utilise la blesse auto. Blesse auto pour un 6, donc il prendra une BM. Ah ah. Et donc une force de 10, donc un 3 encore. Donc une sauvegarde 1 vue. 2 sauvegardes 1 vue. 2 sauvegardes 1 vue pour Monsieur Régis. Oh. Raté. 2 des 3 blessures. Donc une BM déjà. Oui. Et... 2 des 3 plus 3. 2 des 3 plus 3. Ouh 6 et 4. 4, donc c'est réduit de 1, ça fait 5 et 3, 8 et 1, Non, 9. c'est pas réduit de 1. Ah oui, c'est pas réduit de 1 parce qu'il a pas la lige, pardon, excusez-moi, donc ça fait 6 et 4. 6 et 4, ça fait 10 plus une BM. Allez, il faut que tu fasses 2-6 pour lui sauver la vie. Et ben t'en fais 2. Donc il lui reste un point de vie. Il lui reste un point de vie avant la phase de charge et justement c'est la phase de charge qui se lance. C'est parti. Bah oui, hein, l'auteur qui y va, là, il faut qu'il y aille et c'est une charge réussie. On se retrouve tout de suite pour le combat des chefs, le combat final. C'est parti pour le combat des chefs. 5 attaques sur du 2+, on est parti. Oh là, déjà il y a 2-1, c'est pas bon, ça c'est pas bon. 3 touches, force de 4, il me faut des 5. Ouais. Rien à 2. Moins 4, donc pas de sauvegarde. Donc 2 fils no pain à 6. Et non, est-ce qu'il explose? Et non. Et non plus. Eh ben, tu as eu la peau de cet Arminger. On se retrouve à la fin du tour 4 des Eldar qui se défendent bec et ongle et qui se défendent plutôt bien. Tu viens de faire sauter un Arminger, ce qui fait que... Bon, ils sont de plus en plus déshonorés. Mais c'est surtout du côté des Zika, mais c'est surtout que tu contres le broyez-les une fois de plus. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et tu marques 2 points puisque tu en as détruit, abattez-les. Et tu restes dans le game puisque tu as 2 points. Et donc, il va marquer que 8 points au début de son tour 5. Et on part d'ailleurs tout de suite pour le tour 5. Des Zika. On se retrouve pour le round 5 avec les amis de la compagnie du Val-de-Mort, le tour 5 des Zika. On va tout de suite faire les fils du destin de Monsieur Loïc. Il n'a rien à voir avec Madame Loïc. Non, c'est pas la même famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une advance, une charge, de bless, j'ai pas de sauvegarde. Ah, t'as de l'advance par contre, ça peut servir. J'ai de l'ad. Donc nous avons une advance, parce qu'une advance, quand on joue dernier au tour 5, c'est toujours important, c'est jamais. Et puis après, une touche, une bless. Et on passe au reste de la phase de commandement avec Monsieur Torger. Monsieur Torger, donc, donne le lige à son dernier Arminger. Et puis un PC chacun, les gars. Et on se retrouve tout de suite après les mouvements de Monsieur Torger. Fin de la phase de mouvement des Zika. Et on a, eh ben, ils se ruent sur leurs adversaires. Ici, t'as bougé de 12. Ici, t'as bougé de 12. Voilà, tu vas tirer, tu vas charger, ça va faire mal. On passe tout de suite à la phase de tir. Oui. C'est parti. C'est parti pour la phase de tir, Monsieur Torger. Alors, Sierra Grid, là, il va tirer aux autocanons Arminger sur le Seigneur, Elf, et la mitrailleuse sur les gardiens. Les gardiens. Allez, c'est parti. Est-ce que tu joues quelque chose? Alors, non du côté de l'Eldar. Mais 6 explosifs peut-être? Oui. Allez, les 6 explosifs. Bon, ça fait que... Hein, ça fait que, voilà. On a l'habitude. Réduisez-les. Réduisez-les. Alors, est-ce que tu veux bien jeter les dés par là, s'il te plaît? Ce sera parti sur... Là, c'est les dés. Bah, c'est les 4... Et ça, c'est pour savoir les autocanons. Donc, ça fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ça va bien se passer. 10 sur du 3+.
J'ai pas de malus. Ah non, là, Je le garde pour. il a gardé pour le 7ème tour. Oh là là, c'est un full touche. Le mec, c'est un gorille. Allez, les blesses auto. Hop. Bon, bah, c'est de l'invue. Hein. On y croit, on y croit. Allez, on y croit. Bon, bah, je crois qu'il est mort. Il n'y aura pas eu de miracle, on va dire. 4 tirs de mitrailleuse sur du 3+ ici. Ok. Mitrailleuse, c'est force 4, je crois. Oui. Et bien, ça fait 2 sauvegardes. Ah, pas de PA. Oh là 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 là, il en reste plus qu'un. Nous subissons des dégâts. Quand il y en a un qui fait des doubles 6 et l'autre qui fait des doubles 1, évidemment, la différence se voit vraiment nettement. Sir Furious Billy va tirer sur les fantômes. Ouais, ils sont éclairs. Ok. C'est parti. Les autocanons. Ils sont forts, hein, les autocanons, quand même. Ouais. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Surtout quand tu fais des 2 et des 3 au jet de tir. Si tu fais des 1, ça va. Oui, mais c'est un peu. Moi, si je m'en sers, ça va pas être pareil. Je pense que je pourrais prendre exemple sur TBM, par exemple. Allez, c'est sur du 4. Eh ben, ça fait 5 qui passent. J'ai plus 1 à la blesse. Allez, c'est sur 2+. Il a plus 1 à la blesse. Donc, 3 sauvegardes, moins 2. Qui passe à -1, donc du 3+, qui passe à 4+. Et un qui perd meurt. 3 points de vie, moins 1, ouais, 2, donc il y en a un à 1 point de vie. Joli. Et enfin la mitrailleuse. Toujours sur du 4. Il y en a 2 qui passent. Là, ce sera sur du 5. Il y en a une qui passe. Pas de PA, c'est sur du 3. Ça passe pas. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. J'ai pas fait de sauvegarde. Non, on passe à la phase de charge. Ici, c'est une charge à 8. Qu'à demander. Ça sent la table rase à la fin de ce tour. Je charge des buts. C'est parti pour la suite avec la charge de l'Arminger Vegan contre les guerriers fantômes. J'étais un 3, c'est 4, c'est réussi, mais effectivement, t'as bien fait de charger. Non, mais j'ai voulu assurer. Assuré. Le Spirit, il peut faire une intervention héroïque s'il veut. Non, laissez-moi. Ozan. On commence la phase de combat ici. Alors ici, c'est des Elvériens, ils n'ont pas d'armes de combat. Peut-être une différence de taille entre Mike Tyson et... Mon chargeur est enrayé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me cache le soleil? 4 attaques. Il est mort 2 fois. Je vais te châtier. Il a quand même une grosse perte de bollocks, ce Spirit. C'est sur du 3 et tu mets tout sur les guerriers fantômes. Tu viens de faire un triple 2. Ne rêvez pas, Régis, ça fait un triple 2. Ouais, ça blesse. Ça blesse. Force 6, pas de PA. J'ai 6, pas de PA, donc 3+. Tiens. Oh, l'humiliation. Bah oui, il n'y a pas d'arme de corps à corps, pas d'arme de corps à corps. Un riposte. Un riposte. Allez, c'est parti, 6 attaques sur du 3+. Il y a toujours des 1 qui traînent avec toi. Hein. Prends un exemple sur ton cousin. Force 5, il me faut des 5. Et tu relances pas les 1. Ah bah pas besoin, tu vois. Allez, 3 sauvegardes à 3. Un petit PV. Il est où le 3ème? Ok. Un PV de la honte. Si j'ose dire. Il t'en reste 12. Attends, Philopène à 5. À 6, pardon. Et ben voilà. Il te reste 12 points de vie et c'est au Spirit. Genre, elle va t'abattre le Spirit. C'est parti pour le Super Spirit. Est-ce qu'il a un nom ce Spirit? Oui, bien sûr, c'est Nivrel. Nivrel. Allez, vas-y, Nivrel. Les 2 passes. Ouais. Je blesse sur 2+, avec le bâton sorcier. Les 2 blesses, tu vois? Ça, c'est là où c'est moi je gâche. C'est moi tu gâches, ouais, alors que... PA-1 pour D3 dégâts. Allez. Et ben... Et ben, D3.
une à Détroit. Et 23. Oh, Raffinopane. Pardon pour le mouvement de caméra. Bah, il fait un 6 quand même. C'est ce qui s'appelle mettre des bâtons dans les roues. C'est ça. Dans les jambes. Et il te reste 10 points de vie. Raté. Tu es encore trop lent, petit scarabée. Et merde. Et on se retrouve tout de suite pour compter les points de cet ultime tour des Zika qui ont copieusement nettoyé la table. C'est la fin du tour 5 des Zika et bon, globalement ils sont bien partis. On vous donnera le score quand il faudra vous le donner. Bon, clairement ça ne fait plus beaucoup de doute, mais on va quand même jouer le tour 5 des Eldar car ils ont de l'honneur ces Eldar. A tout de suite pour le tour 5 des Eldar. Phase de commandement du tour 5 des Eldar. Il a gardé le sourire et il a très bien joué cette partie qui était vraiment pas facile. Eh ben, ça va aller assez vite. Tu vas pas faire de mouvement, si peut-être. Désengage de tir, non? Pas du tout. Ah, tu veux que je te dise maintenant je gagne un point de commandement. Oui. Et c'est tout ce que je fais à ma phase de commandement. Ok. Parce que j'ai pas réfléchi encore. Oui, je pense que je vais me désengager. Ok, ben on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Ouais. Alors, à la fin de la phase de mouvement, il n'y aura pas de mouvement. C'est ici que ça va jouer, parce que si tu te désengages, tu pourras pas faire de psy. Enfin bref, ça va te coûter des PC, ce sera pas forcément bon. C'est pour l'honneur, évidemment, mais on va le suivre parce qu'ils ont de l'honneur, ces petits gars aux oreilles pointues. Et on va faire tout de suite la phase de psy avec le psycheur qui va balancer un petit sentiment. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, Régis, en anticipation, a déjà mis sa 4+1 pour le tour de tir. Alors regarde, c'est le tour où j'ai pas mon fil de destin pour faire un 6 et que je vais faire le 11. Ah, ou 12. Ouais, tu l'annonces. Ah, il faut pas rêver. Ouais. Des 3 mortels. Ah, quand même. Bah tiens, 3 mortels. Il reste 7. 7 points de vie. Et on se retrouve pour les tirs. On est parti pour la phase de tir avec le pistolet Oui, le pistolet du psycheur, carrément. Donc orientation du bouclier... Ionique, 4+1 vue. Pistolet du psycheur. Oui, c'est vrai, je peux encore le pistolet, effectivement. Bah oui. Tiens, raté. Et ben voilà. Ça s'appelle quoi? Voilà. Mais c'est pas grave. Il a tremblé. Les deux gardes fantômes. Yes. J'utilise un fil du destin pour une touche auto. Ouais. 2 touches. Une blesse auto peut-être? Une blesse auto, effectivement. Non, en même temps, c'est maintenant qu'il faut les... Sinon, ça sert plus à rien. Et un 3+, donc je peux relancer les 1. Bah, justement. Oh 2 BM. 2 BM. Et 2 sauvegardes invue à 4. 2 sauvegardes invue, s'il en a. À 4. Ah oui, contre les tirs. Allez, 2 sauvegardes invue à 4, puisque le canon fantôme. Et tiens. Voilà. Voilà, ça énerve. Bon, bah, t'as perdu quand même 2 points de vie, mon petit. Je vous dois la vie. Je vous épargnerai donc. Pour l'instant. C'est parti pour la phase de close et c'est les Zika qui tapent en premier parce que c'est comme ça, Warhammer 40 000. Donc tu mets tes 4 attaques sur les 2 guerriers fantômes et... Réaction éclair avec le dernier PC. Donc ce sera sur du 5. Parce que normalement c'était sur du 4. Ben voilà, 2-5. Magnifique. Pour ce 6, 4+. Et une sauvegarde, s'il vous plaît, monsieur. Ah, j'ai +1 à la blessure. Ah, 2 sauvegardes, s'il vous plaît, monsieur. Sans PA, tu m'avais dit. Oui, pas de PA. 3+. Ah oui. Je vois que tu tankes au dernier tour quand c'est... C'est ça, c'est quand tu t'es perdu le dernier ressource. C'est parti pour les 6 attaques des guerriers fantômes. 3+. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour ce 5, il me faut les 5 et je peux relancer les 1 cette fois. Mais là, t'en fais pas, là. On aura une sauvegarde pour Monsieur Lika. C'est réussi. Et le Spirit, les 2 attaques sur du 2-3+, peut-être? C'est sur du 2+. Quand même. Il blesse sur du 2+. Bah ouais. Ah! Sauvegarde normale. -1. Ah, raté. D3. 2. Oh, de Finopane. Il lui reste 3 points de vie peut-être? De Finopane. Non. Donc il lui reste 3 points de vie. C'est solide, hein, ces petites bestioles, hein, quand même. Hein. Ça résiste. Ça résiste, c'est pas mal. On se retrouve avec l'ami Lerital qui s'est bien battu. Il a fait tout ce qu'il a pu. Comme souvent. Il s'est arraché. Il a rien lâché. Il est jusqu'au bout. Ici, tu ne marques pas de points malheureusement, parce qu'il vaut 5 points cette sale bestiole. Parce qu'en plus, c'est son seigneur de guerre, mais en plus, il est objectif sécurisé quand même. C'est quand même particulièrement difficile à gérer et à péter sur ce genre de table. Donc, bah, félicitations, même si tu n'as pas marqué à ce tour. On se retrouve tout de suite pour que vous ayez le résultat.
et le débrief de cette partie. On se retrouve avec Torger et Lérital pour le débrief de cette partie assez passionnante à suivre. J'espère que ça a été le cas pour vous. En tout cas, nous, dans le studio, c'était vraiment intéressant. Il y a eu énormément de phases de réflexion pour savoir, surtout dans les tours 2, 3, les mouvements, c'était pas facile. On a eu un Eldar qui s'est bien battu parce que c'était à partir on sentait le rouleau compresseur de Lika, surtout dans ton tour 2 où tu as été vraiment ultra létal. Puis après, il a un petit peu, tour 3, un petit peu des moins bons jets. On s'est dit, ça y est, tu vas revenir. Et puis t'as pas fait des très bons jets, mais franchement, c'était très intéressant parce que tu n'avais pas beaucoup de figurines, tu pouvais pas quitter tes points parce que c'était complexe. Ouais, c'était mission de reconnaissance, tu peux pas quitter les points. Donc pour marquer des points à tous les tours, on va vous faire le petit débrief. Alors, on va commencer par l'hérital. Donc Loïc, tu as marqué 19 points de primaire, 16 points de primaire normaux, plus 3 points seulement de secondaire, de balayage. Pas facile, tu as été acculé dans ton camp. Le deuxième tour, on s'est dit c'est pas mal, t'as le deuxième tour, ça peut peut-être le faire, mais abattez-le, 6 points sur 15, levez haut les étendards, 0, on va en parler après. Pas bien joué celui-là. C'était vraiment pas facile, faut dire. Et repérage chez l'ennemi, 0, parce que là encore, tu as été complètement acculé. Donc 25 points plus 10 de bien peint, ça fait 35 points. Et du côté de Torger, nous avons 32 points de primaire, plus 6 points de primaire bis, soit 38 sur 45 de primaire. Donc félicitations, parce que vraiment, tu as pris la table dès le départ et tu as marqué fort. Duel d'honneur, tu as marqué 6 points sur 15, donc 2 fois 3 points plus 1, parce que tu avais tué le seigneur de guerre, moins 1, parce que tu avais raté une unité. Broyez-les. Alors là, il a très bien joué. Parce que tu détruis une unité, il t'en détruit une, ça se joue à un point, ça se joue à la charge, au machin. Du coup, tu n'as marqué que 3 points au dernier tour. D'ailleurs, je t'ai mis... oui, c'est ça, je t'ai mis 3 points en plus. Donc, il faudrait que je te les enlève. Et tu as marqué derrière les lignes ennemies à 4 points sur 15. Donc là, ça te fait en tout 51 plus 10, 61. Parce que 10 de très bien peint. Franchement, ça fait une belle armée, ces 5 IK. Donc 61 à 35, bravo messieurs, c'était une très belle partie. J'espère que ça vous a plu, parce que nous, ça nous a beaucoup plu. C'était super sympa de voir des IK, parce que tout le monde dit en petit format c'est pas jouable. La preuve que si. Et si tu me le permets, Torger, je vais donner la parole à Loïc, qui est le vaillant perdant de cette partie. Qu'est-ce que tu en as pensé, s'il te plaît? Eh ben, c'est un peu conforme à ce que je m'attendais, donc... Dès qu'on s'expose, c'est très dur, donc les objectifs, s'ils n'étaient pas planqués, c'était quand même difficile. Dès que je mettais un pied dessus et que c'était dans une ligne de vue, donc voilà, il a joué le premier tour. De toute façon, j'aurais pas pu faire grand chose au premier tour si c'était m'exposer, donc ça tombait un peu dans mon jeu. Puis tous ceux qui s'approchaient, ils arrivaient à portée de mes armes. Donc comme vous avez vu, il fallait que je concentre tout sur chaque Arminger, et encore le premier, il a résisté 2 tours. Alors ça empêchait de charger derrière, c'était peut-être un mal pour un bien, mais voilà. Non, je suis quand même assez content, mais c'est vrai qu'après, je suis pris à l'initiative et je fais que répondre en fait, donc j'arrive pas à faire mes actions parce que j'ai besoin de toute ma puissance de feu à chaque fois. Et quand je les ai faites, c'était les étendards, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils me reprenaient par derrière, donc non, je savais que ça allait être très dur, quoi. Donc, mais bon, je suis quand même content, j'ai été 3,5, on va dire. Ouais. Et ça aurait pu le faire même au dernier tour, mais bon, au niveau point de victoire, c'était quand même chaud. Il a très bien joué au dernier tour. Moi, sur un dernier tour comme ça, avec pas mal d'avance, puisqu'il y avait plus de 16 points d'avance au dernier tour, je me serais dit, allez, c'est bon, je reste chez moi, je marque mes points. En fait... Non, pour l'honneur. Pour l'honneur, il faut continuer la bataille jusqu'au bout. Pour l'honneur, dit-il. Pour l'honneur, il suffit de faire des 5 et des 6. Et en fait, non, mais t'as avancé et tu l'as acculé chez lui. Il m'empêchait de faire les dernières actions éventuellement, mais ça aurait pas changé. Tu marquerais facilement 10 points de plus. Oui, mais de toute façon, son but, il avait marqué ses propres points à lui, il pouvait que m'en faire en plus, donc je pense qu'il m'empêchait d'en faire derrière, donc c'est ce qu'il fallait faire. On le voit à grosse régularité, à tous les tours où tu pouvais marquer des points de primaire, tu as marqué 8 points. Ça a été bim, ça a été vraiment la baston, tu avais les deux chez toi, dès qu'il sortait une oreille, bim. En plus, tu as quand même bien joué le coup, même si je pense que tu aurais pu en marquer un de plus, puisque tu marques 2 fois le balayage. Oui. Qui n'est pas évident en petit format, quand on n'a pas beaucoup d'unités. Alors, effectivement, si tu joues en MSU avec plein de petites figurines, ça peut le faire. J'aurais dû le placer dès le départ, en fait, sur
l'objectif le plus loin, pratiquement dans la zone ennemie. Ouais. Et bon, ça t'en aura fait 3. Voilà. Après, c'était délicat aussi, parce que quand j'ai vu la table, j'avais pas beaucoup de lignes de vue. Fallait quand même que je reste sur les objectifs, et en plus faire des missions, enfin un objectif à mission, donc ça m'empêche de tirer forcément. Et à partir du moment où je ne tire pas, ça fait tout de suite sur 5 figurines, ça fait toujours une figurine en moins qui tire. Ouais. Donc ça peut faire ça vite. Ça peut vite, sans les lignes de vue, machin, ça fait J'ai décidé effectivement d'avancer dès le premier round en avant pour marquer tout de suite et puis pour justement éviter qu'ils viennent dans mon camp. Et donc là, non mais j'avais peur en fait. Du coup, ta frappe a été une frappe défensive. Ton arrivée en frappe en profondeur a été défensive, elle pouvait pas être offensive. Non. Mais c'est pour ça là je regrette un peu, c'est que j'ai mal joué l'unité que j'aurais dû mettre dans la toile, c'était l'unité de ranger, en y repensant, pour pouvoir jouer justement le repérage chez l'ennemi. Comme eux ils peuvent l'accomplir à la fin de leur tour, j'aurais pu apparaître à un moment, peut-être pas au deuxième tour, mais au troisième tour, les mettre plutôt dans sa zone, et à ce moment-là, marquer les points avec eux, et garder mes gardes fantômes. C'est vrai que moi je joue encore avec l'ancienne portée de 12, donc avec 18 maintenant, ils ont quand même gagné de la longe. En fait, en les gardant cachés dans ma zone, j'aurais quand même pu tirer, je pense, avec eux. Tu les aurais fait straffer derrière ton bâtiment, gentiment. C'est vrai que comme ça, je regrette là-dessus, j'aurais dû jouer la mise dans la toile, ça doit être l'autre unité. Et c'est vrai, je pense, à chaque fois on joue dans les largeurs, et c'est vrai qu'on peut plus après faire de frappe s'il se place bien. Après, le fait que tu joues en second, et le fait que tu aies ça en réserve, l'a aussi obligé à temporiser. Quelque part. Parce qu'il s'est dit, si je laisse de la place dans mon dos, il va arriver avec. Ouais, c'est sûr. De toute manière, il fallait que je garde les objectifs. Donc, j'ai essayé de les placer pour pas qu'ils me frappent dans le dos. Mais, bon, ça m'a un petit peu retardé dans ce que je voulais faire. Mais tout compte fait, j'ai laissé 3 Armingers faire le taf. Il y en a un qui a plutôt bien résisté. Ah, Lady Bird, non. Franchement, si Lady Bird si elle sort au premier tour, ce qui aurait été possible. Hein. Oui. Ça aurait été d'autant plus possible si tu avais gardé d'ailleurs tes mecs sur table. Tes gardiens fantômes sur table. Si elle sort au premier tour. Mais il aurait peut-être pas avancé comme ça aussi. Ah, il était bien obligé parce que là, toute sa stratégie. Parce que sa stratégie, je pense qu'il aurait joué la même chose. Après, par contre. Mais cela dit, c'est ce que tu dis est tout à fait exact. C'est-à-dire, si tu avais eu tes gardes fantômes sur table, ça l'aurait peut-être dissuadé d'avancer. Je sais pas. À contrario. Oui, parce que c'était quand même l'unité avec l'enseigneur fantôme. Ouais. Qui faisait peur. Et finalement, à lui tomber, déjà, ça m'a soulagé. Donc, après, effectivement, il n'est pas armé de lance stellaire ou de choses comme ça. Non, ça coûte cher, et dans 750 points, voilà, je peux même pas lui mettre d'armes de corps à corps. J'ai fait les choix de lui en mettre 2 armes lourdes. Après, le tournateur du Tullianum, je sais pas forcément contre qui je vais tomber. Bien sûr, tu savais pas. J'avais des armes un peu plus polyvalentes, mais effectivement. C'est un tournoi, donc tu savais pas contre qui tu allais tomber. Comme tu ne sais pas contre qui tu vas jouer au prochain tour, effectivement, ça, c'est comme ça, parce qu'il y en a un paquet qui ont peur des IK. Je suis qualifié ? Bah, t'es qualifié. Pour la demi-finale. Ce qui tombe bien, puisque c'est toujours sur Maliaria, et c'est là, pour le coup, de plus en plus proche de la production d'Amika, donc tu verras. Il rentre à la maison. Oui. Quelque part, il rentre à la maison. Il est à la maison. D'ailleurs, là, fluffiquement, il défend quelque chose que tu viens, toi, en mission de reconnaissance. Et donc, raison de plus. Raison de plus. Bon, l'Eldar s'est fait botter le derrière. C'est pour ça qu'il était motivé. Je comprends les jets de dés. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, on peut en parler, mais on va peut-être donner la parole à Torger. Donc, Torger, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie ? Très bien. Très belle table. La mission était très bien, très difficile. Effectivement, on s'est creusé la tête pendant pas mal de temps, parce que effectivement, beaucoup de choix stratégiques à faire, et c'était très complexe. Cette table, avec quand même les lignes de vue, il a fallu effectivement se mettre en avant, avancer le plus possible. Les serments n'ont pas porté grand-chose, parce que j'ai pas réussi à monter énormément en points d'honneur, et même au bout d'un moment baisser et être déshonoré. Dans le déshonneur. T'as fini dans le déshonneur. J'ai fini dans le déshonneur, mais bon, quand même, l'essentiel c'est d'arriver quand même à avancer et à remplir cette mission. Voilà. Et malgré tout, les Eldar, forcément, quand ils sont bien joués, stratégiquement comme ça, bien replacés, c'est pas évident. Non, c'est clair, c'est clair.
Mais franchement, c'était une très très belle partie à suivre. Je le redis, c'était très intéressant. Au départ, je me suis dit, putain, mais c'est impossible à descendre ces 5 Armingers. On voit que si on arrive... T'as peut-être manqué d'un petit prophète, mais c'était moins fluff de jouer un prophète. C'est vrai que le Spirit a fait ce qu'il a pu. Alors on s'est posé la question, parce que tu avais pris donc le sort spoliation. On s'est posé la question si tu aurais pu baisser avec spoliation ta sauvegarde invue. Mais d'après le wording, on s'est dit que c'était pas possible. C'est la caractéristique de sauvegarde. Donc, ouais. Effectivement, Alors, si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous le dire, parce qu'on n'a pas, on a cherché un peu. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non sur les forums et autres. Donc effectivement, est-ce que la spoliation, ou même d'ailleurs le fait de pouvoir... oui, c'est donc la protection. La protection, on peut l'utiliser des deux manières. C'est ça. Est-ce que ça te permet d'avoir plus un sauvegarde... Non. Alors normalement, vu qu'il y a marqué caractéristique, et que la sauvegarde invue n'est pas une caractéristique, normalement ça ne marche pas. Donc, tu t'en es plutôt servi pour faire des châtiments. Finalement, oui. Mais de toute façon, c'est ce qui craignait le plus. Et avec un grand prophète qui aurait pu mettre un fatalité, ça, c'est vrai que ça aurait pu être... Ça aurait pu être... Mais regarde Lothar qui m'a quand même bien servi aussi, avec son pistolet à fusion, même s'il n'a pas trop eu de chance. Tu parles du 1 relance 1 qui t'a coûté un PC au premier tour. Par exemple. Ouais, puis il y a un PC par tour. Alors, un petit peu limite. Néphiline, puisqu'on parle de mission de reconnaissance, donc en forme d'incursion Néphiline, on voit quand même que c'est une très bonne mission, un très bon truc. Et il était déjà dans celui précédemment, mais franchement, on le redécouvre là, parce qu'on ne prend pas forcément, parce que c'est vrai que quand on a envie de faire une petite partie entre nous, le fait que le déploiement soit un peu chiant, en quinconce, c'est pas toujours évident. On se dit oh non, pas celui-là, on va faire face à face ou on va faire en marteau en plume. Et là, on le joue pas souvent. Et moi, je trouve vraiment bien ce truc, parce que le fait que tu sois obligé de rester chez toi pour garder tes points, c'est vachement handicapant. Il y en a certains où quand on a une unité super OP, on a le point et même si on n'est plus dessus. Et oui. Alors que là, c'est un prendre et tenir. C'est pas un objectif progressif, c'est vraiment prendre et tenir. Donc, c'est un objectif progressif, mais c'est prendre et tenir. Donc, il faut tenir. Et oui. Et ça t'a handicapé, c'est obligé de... ça m'a handicapé, non, ça a équilibré la partie. Et... Ouais, il tire à 70 pas. Oui, voilà, après... pas 36 avec ses mitrailleuses. Mais c'est vrai que j'aurais pu, effectivement, avancer un petit peu plus. Quand là, il est encore à corps, on garde les objectifs. Avec ceux qui font du tir, ça marche moins bien. Ah ouais, c'est clair. Oh, mine de rien, 2 Armingers derrière qui tirent et les 3 à la tronçon, c'est pas mal aussi. Ouais, ça va. C'est ce que j'ai trouvé fort, surtout pour la tronçon, pour le coup, c'est le PA-3 quand tu tapes avec une attaque en balayage. J'ai trouvé que c'était un peu pété quand même, le PA-3. Et je trouve que la force 7 dégâts 3 des autocanons est quand même pas évidente à gérer. Mais c'est PA-2 seulement. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc, non, mais du coup, ça, avec une armure du mépris ou des choses comme ça, ça permet de, voilà. Il y a quand même de plus en plus de choses dans le jeu qui permettent de baisser les PA. Donc, j'ai juste envie de vous féliciter, messieurs, parce que c'était une très très belle partie. C'était pas facile, les IK, franchement, qu'est-ce qu'il est complexe ce codex. Pas facile, il y a plein de petits détails qui jouent uniquement, soit sur le tir, soit sur le corps à corps. Le duel d'honneur, on fait des PV si c'est au corps à corps, où on arrive à détruire les fameuses 3 unités qu'on a choisies. C'est pas évident en fait de faire la manip. Un coup c'est au corps à corps, un coup c'est au tir. Non, ouais, puis même les honneurs, ça te donne des honneurs au corps à corps, machin. Les serments sont complexes. C'est bien alourdir le jeu et c'est pas. Ouais. Pas des plus intéressants pour moi. Donc, je trouve aussi. Ouais. Ça pourrait être des trucs de pour le coup, ça pourrait presque être des trucs de croisade ou des choses comme ça. Que ce soit dans le jeu égal, ça alourdit vachement le truc, quoi. On voit par exemple que le codex Eldar en V9 n'a pas vraiment beaucoup changé par rapport à la V8. Il y a plein de trucs en plus, bien sûr, mais voilà, il reste fluide, il joue bien, il n'y a pas énormément de choses. Ce qui peut-être fait qu'il n'est pas si fort que ça, d'ailleurs, par rapport à d'autres versions. Mais il est fluide, quoi. Par contre, les IK, c'est incroyablement compliqué. Rien que de faire sa liste d'armées, c'est incroyablement compliqué. Et encore, j'ai que 2 types d'unités. Oui, et encore, t'as que des arminières, machin. Non mais, tu t'es fait des fiches pour tout un tas de trucs, voilà.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Tu es donc qualifié pour la demi-finale. Donc, il va falloir qu'on trouve une date pour faire ta demi-finale. Ouais. Et puis, merci beaucoup, Loïc. On voit d'habitude plus sur du battle. Hein, oui, nous aider, nous soutenir. Ce coup-ci, à 40 000, c'est mieux. Hein. Les dés sont meilleurs à 40 000 pour moi. Et pourtant, j'espère à vous retrouver pour battle, hein, parce que vous êtes très demandés, messieurs. Hein, donc, voilà. Donc merci beaucoup à tous. On vous rappelle que cette partie a été jouée sur un battle map de la marque Torak Accessories. Très beau battle map, très sympa à jouer bien sûr, avec des décors bondissent, donc des décors de chez Proxy War, pardon, 3D Wargame, anciennement 3D Wargame, Proxy War. Les liens sont là dans la description. Il y a aussi des aides de jeu, des réglettes, des figurines en résine haute densité, toute une gamme magnifique. Et puis bien sûr notre partenaire click29-hobby.fr. Salut Manu. Donc là, j'ai envie de dire à moins 20% pour les tipeurs. Oui. Ah, c'est bien. Voilà. C'est quand même pratique. Ouais, c'est pratique. Hein, surtout quand on joue des IK, ça peut être vite, ça fait vite des sous hein, quand même. Hein. À 100 balles le bout, ça descend vite. Donc merci Manu pour tout ce que tu fais, et puis n'hésitez pas à l'appeler, il est très serviable, très sympathique. Donc sympathique, je sais pas d'ailleurs si vous le trouvez sympathique. Ça dépend. C'est le vioc là. Ah ouais, le vioc. Il avoine un peu quand même. Ah oui, non, il peut envoyer du sel un peu. C'est pas pour rien, c'est un pays de salé. Ouais, mais quand il est commerçant, ça va mieux. C'est dès qu'il passe le soir. Voilà, le soir. Là, les dents qui poussent. Donc, merci beaucoup les gars, encore d'être venus. Merci beaucoup aussi à la compagnie du Val-de-Mort. Vous êtes le président, mon cher ami, le trésorier. Voilà, ça fait moi plus de 10 ans que j'y suis. La compagnie du Val-de-Mort à Cognac, les liens sont dans la description de cette vidéo. Un grand partenaire de la chaîne qui a aidé la chaîne depuis le départ, qui aide la chaîne encore aujourd'hui. Et puis c'est un vrai plaisir de venir jouer tous ensemble à la compagnie. Donc merci à vous. Et puis si vous êtes dans la région de Cognac, n'hésitez pas à nous contacter sur le forum, à les contacter sur le forum, à regarder, les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà, on en arrive au bout. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à partager sur les réseaux sociaux, c'est très important. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo, comme ces deux messieurs qui sont tipeurs de la chaîne, et merci beaucoup à eux. Ça, c'est vital hein, actuellement pour la chaîne. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite, pour la demi-finale et pour la suite de la guerre pour Tullianum. Qui sait si c'est les IK qui ne gagneraient pas la guerre pour Tullianum? Peut-être. Ça serait une surprise. Pour l'honneur, en tous les cas. Pour l'honneur, en tout cas. Il y a une demi-finale des perdants? Non. Oh. Non, la plaque est dans les toilettes des dames. Je peux rentrer chez moi. Je peux retourner sur mon vaisseau monde Yandem. C'est ça. Mais avant ça, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagade n'est rien.